Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci une vidéo un peu particulière. L'objectif c'est de me rapprocher de ma communauté. Effectivement, tout le monde n'a pas accès à un flotte-tube, tout le monde n'a pas accès à un bateau, tout le monde ne pêche pas dans les grands lacs. Et du coup l'objectif d'aujourd'hui c'est de pêcher une petite rivière que j'avais déjà pêchée d'ailleurs. Et de faire potentiellement des perches. C'est le poisson principal recherché. Mais là je me rends compte que l'eau est méga basse. Pas la marque hein, la profondeur. Wesh, t'es sérieux? Il n'y a pas d'eau. Non. Bon, eh ben, je pense que ça va être temps d'axe. Je vais essayer de remonter, voir s'il n'y a pas moyen de faire du poisson quand même, mais là il n'y a pas d'eau. Bon, on va aller voir pourquoi. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo, une vidéo simple, sans bling bling, sans rien. Juste moi, pêcher du poisson. Allez, let's go. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je peux passer? Non, vous faisiez le tour. C'est jusqu'à où? Soit vous passez par là-bas, ouais. La passerelle. D'accord. Alors après, là, vous faites 200 mètres. D'accord. Et là, vous avez vidé le... Non, on est en train de nettoyer un peu devant, là. Ah, d'accord. De grille. Ok, d'accord. Qui est corrodé. Ah oui, d'accord, je pour comprends. pouvoir prendre les mesures correctement. D'accord, du coup, vous avez baissé le canal alors? Ouais. Ah, je tombe mal. Ok, bon, mais bon courage alors. Montez par là-bas, il y aura de la photo. Ok, c'est cool, merci. On va m'adapter parce que du coup, je connais pas du tout le secteur. Hormis le poste que je voulais faire, du coup, je vais essayer de m'adapter. Ça tombe bien, c'est pas mal. C'est pas mal aussi de faire ça. Essayer de prendre du poisson dans un endroit où on connaît pas. Bon, après, voilà. C'est bien que la technique est pareille partout, mais il faut trouver les postes où ils sont cachés. Voilà, ici c'est pas mal, hein, une sortie de courant comme d'hab. Ah non, ouais, va falloir ajuster les lancers, je pense. Ouais, il va falloir voir où sont les poissons, parce que là, du coup, je ne connais pas trop. Alors on va essayer de trouver où pêcher. Et ça c'est le problème. Il n'y a pas anticipé ce genre de choses. Je pensais pas qu'il allait y avoir des travaux comme ça. Bon, la nave je la fais dandiner, hein. Je la fais dandiner sur le fond. Normalement c'est la bonne façon de faire. Et on va voir petit à petit. Peut-être qu'on changera de l'heure, on passera au shad, en espérant qu'on fasse du poisson. C'est ça, c'est toujours ça, hein, c'est l'inconnu. C'est pour ça qu'on aime la pêche. C'est le fait qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ça c'est super cool en fait. Non, il n'y a pas de poisson ici. On essaye, de toute façon il faut tester là. Là on part vraiment dans l'inconnu. Donc là il faut tester. Il faut tester. Merci les bricoleurs. Ça fait plaisir. On tombe vraiment au bon moment. Vraiment, vraiment. Aïe aïe aïe. Faut pas désespérer, on va y arriver. On va essayer de prendre du fish. Il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Ça va avoir une chanson ça. Allez, j'aime bien aussi ce genre de session où il faut improviser. Faut pas partir sur ses acquis et essayer d'apprendre. C'est comme ça qu'on progresse en fait. C'est comme ça qu'on progresse. Si on pêche toujours au même endroit, ben c'est clair, on connaîtra son spot. Mais est-ce qu'on va vraiment s'améliorer? Je pense pas. Je pense qu'il faut justement essayer de pêcher différents endroits pour pouvoir s'améliorer. Oups là. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que je trouve moi. C'est que c'est intéressant de pêcher différents spots pour pouvoir justement apprendre et essayer d'être polyvalent dans plusieurs spots. C'est-à-dire que partout où tu vas, tu fais du poisson. Mais là je suis sûr il y a moyen de faire du fish, là c'est obligé. C'est obligé. À la sortie là c'est obligé qu'il y ait du poisson. Non. Ah, je suis accroché. Non.
Décroché. C'était dans une branche. Pas cool. Ils sont bien fixés dans la branche. Alors est-ce qu'ils sont pas juste à l'affût du courant? C'est possible aussi. Ça va? C'est bien? C'est bien. Tranquille? Voilà. J'ai dit qu'à changer de 3 jours. Bah oui, au bout d'un moment. Je fais l'entretien du Ouais, cours d'eau. c'est cool ça. J'ai vu les écluses de neuves un peu partout. Ah, j'ai pas fait attention. Kayak. Ouais, Ouais, c'est bon ça. Ah, elle était bien encombrée, non? c'est cool. Tu m'étonnes. Ça c'est cool. Ouais, faudrait que j'aille voir ça. Je vais essayer d'aller voir quand même sur ce bief là, parce que les poissons ils doivent y être quand même. Au-dessus du moulin d'Ornon là-bas. Ouais, je vais. T'as plus d'eau. Hein. D'accord. T'as un... Parce que là il n'y a plus que ça là en fait. Il n'y a plus rien là. Ah ouais, non, il n'y a rien. Mais apparemment au moulin d'Ornon, donc tu rentres. Ouais. Attends, est-ce qu'on le voit là sur la carte? Ouais. Non. On n'a pas de réseau. Vas-y, je vais aller voir ça. Mais ouais, tu remontes la route, d'ailleurs, tu arrives au bout tout au bout. Ouais. Tu arrives à une intersection. Là, tu prends à gauche et tu rentres dans le parc à droite. D'accord. Tu peux te garer. Et pareil, t'as un petit moulin comme ça, là, un petit bâtiment. Ouais. Tu continues, tu montes le cours d'eau, tu vas voir, t'as une une triple écluse. Ouais. Et après tout le long là, tu dois avoir un mètre. Vas-y. Ça doit être plein. Vas-y, bah, je vais faire ça. C'est cool. Merci beaucoup. Ciao, bon courage. Bon, et bien on va changer d'endroit. Je pense qu'on va changer d'endroit. On va quand même aller voir le petit étang là-bas et après on changera d'endroit. Ça fait plaisir hein, en tout cas des gens qui conseillent les trucs. C'est cool. Ça fait super plaisir. Grosse pensée à ce gars là. C'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. Allez, je vais changer de l'heure pour prospecter un petit peu plus rapidement parce que là il n'y a pas d'eau et là je vais prospecter ce petit lac qui paye pas de mine mais je suis sûr qu'il y a du poisson dedans, ça bouge tout à l'heure. Je vais mettre ce fameux Pulse Pintail. C'est un jig, on va dire, une partie métallique avec 2 palettes. Voilà, je l'ai choisi en 5 grammes. Alors j'ai cassé un hameçon mais c'est pas plus mal, comme ça évite que les perches prennent les triples dans la gueule. J'ai écrasé les ardillons aussi. Alors oui, parce que je sais que voilà, quand on fait les petites perches, parfois on les explose, donc c'est pas le but. Le but c'est qu'elles survivent. Hein. Allez, donc ça c'est un leurre de prospection, c'est-à-dire qu'on va faire du lancer ramener. On va voir où sont les poissons. Et un peu à la manière d'une cuillère. Voilà, pour être plus simple, c'est comme une cuillère. Et ça se lance super bien. Et on va ramener tranquillement. Voilà. Et on va voir s'il n'y a pas une petite. Oh, raté. Je crois, il me semble que j'ai raté un poisson. Premier lancé, premier raté. Ce que j'aime bien, c'est que ça sent la menthe. La menthe sauvage. Ça, c'est super ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas le côté olfactif sur YouTube. Bientôt peut-être. C'est super bon. Ça sent super bon. Ce qui est intéressant, c'est les palettes Colorado. Donc cette forme-là, là, elles me permettent de pêcher très lentement. Voilà. Parce que ça a un très gros appui par rapport au Willow. Ça a un très gros appui sur l'eau. Du coup, je peux pêcher plus lentement. Et vu qu'il y en a 2, ça rajoute encore un côté vitesse réduite sur la nage. C'est vraiment pas mal. Je suis sûr qu'on va faire du poisson avec ça. Je le sens. Parfois, c'est ça aussi. Hein. Quand on pêche, mais on sent les trucs, on sent quelque chose. Comme une attirance, une intuition, je ne sais pas. Et celui-là, je sens bien qu'on va faire du fish avec. Ça, c'est bon. Bon, là, c'est un petit peu difficile. Il faut trouver le spot. Et oui, il y a beaucoup de blabla. Hein. Il y en a qui se plaignent. Qu'est-ce que vous me saoulez parfois? Franchement, il y en a, ils abusent. Donc, ça à faire de se plaindre. Et les gars,
que de la pêche. Vous avez rien payé pour regarder cette vidéo. Laissez-moi tranquille. Si vous aimez pas, eh bien regardez pas. Vous êtes des oufs, je te jure. Il y en a qui ont que ça à faire. Merci Internet. En tout cas, merci à tous ceux qui sont toujours là, présents. Ça fait très plaisir. Allez, on va essayer de quand même prendre du poisson parce que là, je vous avoue que la bredouillance, c'est pas trop mon délire. On va monter un peu plus haut sur les conseils du travailleur. On va essayer de se démarquer, essayer de trouver la zone où les poissons sont. Où les poissons sont. Ça fait bizarre ça. Où les tontons tombent. Ouais, c'est chelou. Allez, c'est parti. Hein. On y croit, on y croit. On ne lâche pas l'affaire. Alors il y a beaucoup de blabla, voilà, comme je vous dis, mais j'essaie de vous expliquer un petit peu comment je pêche et comment j'y pêche. Ah d'ailleurs, ça me fait penser. Cet endroit, c'est l'endroit où David Carnan Tuna a fait une vidéo où il y a une personne en perruque qui lui balance une pierre. Et il y en a qui ont dit que c'était WAM. On vous a craqué les gars. Franchement, vous pensez vraiment qu'on a que ça à foutre? Non mais vous avez vraiment craqué. Il y en a, ils s'inventent des lives, c'est un truc de ouf. Non, honnêtement, moi j'ai rien fait. J'étais même pas présent. David, je le vois pas souvent. Et quand on se voit, c'est pour aller à la pêche, c'est pas pour faire des conneries. Oh, c'est beau là ici. Je vais essayer de pêcher là. Bon bref, comme je vous ai dit, arrêtez de vous raconter des bails chelous là. D'accord, on n'a pas que ça à foutre. On est grands nous, hein, on n'est pas des enfants. Bon, allez, je vais quand même tester là. Ouais, c'est là. J'étais. Le long des structures, souvent c'est pas mal. Oh, poisson. Non. Ouais. Allez, tape. Allez. Eh non, j'ai raté. Il y avait une... Ah mais oui, mais laisse tomber mon hameçon là. Oh, je suis deg, il y avait une perche derrière. Allez, on y croit, on lâche rien. On lâche rien. Allez. Reviens taper. Ah, je suis deg. Il y avait une perche qui m'a suivi depuis tout à l'heure là. Waouh, deg. On cherche toujours. On cherche des nouveaux spots. Des nouveaux spots. C'est la chanson du nouveau spot. Ça, c'est obligé, il y a des poissons là-bas. Poisson. Oh, raté. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi il se pique pas? Oh non, j'ai fait une erreur. Waouh. Comment c'est possible qu'il se pique pas? Oh, j'y ai cru. Oh, comment j'y ai cru, la branchette. Oh. Tout petit truc là, mon gars, tout petit pont. Le mini pont. Oh, c'était quoi ce poisson là? Bon allez, ça prend rien depuis tout à l'heure, je galère. J'ai eu quelques touches avec le Pulse Pintail. Cette fois-ci, je vais passer avec le Shrug Minnow. Avec une toute petite TP là. La dernière fois, elle avait bien marché. Allez, c'est parti. Poisson. Ouais. Non, t'es croché. Ah non, je suis deg. Ah, toute cette galère. Allez, on y croit encore. Poisson, ouais, je les ai trouvés. Je les ai trouvés, la la la. Salut toi, petite perchette. Toi, tu fais bien plaisir.
La petite perchette avec le string minnow. Mais celle-là, elle fait vraiment plaisir. Elle est petite, mais qu'est-ce qui fait du bien. Qu'est-ce qui fait du bien. On va la remettre un petit peu plus haut pour éviter qu'elle effraie le banc. Genre vers ici, tu vois. Ça peut être pas mal. Là, parfait. Nickel ça. Mais un spot vraiment classique. Alors je vais vous le décrire un petit peu. En gros, le courant principal descend. Et en fait, ça fait un tout petit virage comme ça. Et tu as une pierre qui est plus avancée que les autres. Donc qui ralentit le courant. Et elles sont juste derrière en fait. Donc c'est la deuxième perche que je fais. Et j'espère en faire d'autres. Bonjour. Bonjour. Ça mord un petit peu? Difficile à prendre les gardons là. C'est vrai, hein, ils sont durs. Hein. Ah, ils sont durs là. Il n'y a pas d'eau, faut dire. Ouais, parce qu'ils ont fermé là-haut. Ah ouais, Il là, faut le nettoyage. Là, il y en a plein, mais. C'est des chevennes, non? Ouais, les chevennes, les gardons, mais à vue, ils sont pas cons non plus. Ouais, Hein. ouais, c'est clair. Ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Bon. Il y a quelques vifs, c'est dur. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah ouais, j'ai fait une perche et c'est tout. Ouais. C'est dur aussi, ouais. Mais bon, on persiste, on est bien là aussi. Hein. Ça change de la maison. Hein. Ah ouais, c'est clair. Hein. Ah ouais, mais là, c'est sûr. Hein. Regarde tous les blancs qu'il y a, t'as vu? Ah, il y a plein d'alevins là. Oh, c'est ouf. C'est des petits gardons, ça. C'est rempli. Ouais, il y en a plein, j'ai vu ça. Ouais. Et t'as pas vu de perche, non, rien? Rien. Eh ben. Rien du tout. Eh ben. Des chevennes. Ouais, des chèvres, ouais. Comme d'hab, hein, de toute façon. Il y en a des beaux là, des chevennes ici. Là. Ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. Ils sont magnifiques. Bon, bah c'est bien. Et ben, bon courage. Bah, merci de Salut, bonne hein. journée. Demain. C'est pas que c'est dur. Galère, hein, non? Bah lui aussi il reste stoïque. C'est vraiment la misère. Franchement, je galère vraiment à trouver les spots. J'ai fait une perche et j'ai eu quelques touches. Mais c'est vraiment dur. Et mon poteau là, il galère aussi. Après, il bouge pas trop et il parle pas trop. En même temps, ça change de certains. Allez, bref, on continue, on lâche pas l'affaire. N'oubliez pas de retrouver dans l'espace description de cette vidéo tous les produits que j'utilise et vous avez le droit à un coupon de réduction chez pêcheur.com, donc n'hésitez pas à y aller. Allez, on continue, lâchez pas l'affaire. On essaye de trouver le spot qu'il faut. C'est dur quand on découvre un nouveau spot, mais bon, c'est comme ça. Au moins, on découvre du pays, on découvre des pêcheurs et on découvre des beaux monuments comme celui-ci. Ça fait vraiment très plaisir. Allez, on continue, mon gars, on lâche pas l'affaire, c'est ça la pêche. Allez, changement de décor, on part sur un lac. On va essayer de faire le tour, histoire de pêcher à vue rapidement, histoire de faire des touches. Parce que c'est vrai qu'avec un pauvre poisson, c'est pas facile. Bon, au moins, on a eu quelques touches. On a appris des choses. C'était difficile. Allez, on persiste pas. On essaye de faire le tour. On essaye de prendre du fish. Et puis essayer de rajouter un petit peu de contenu à cette vidéo qui, ma foi, est très remplie d'enseignements, mais pas beaucoup de poissons. C'est ça le problème. Allez, on continue. Oh non, qu'est-ce que j'ai raté? Mais qu'est-ce que j'ai raté? Mais comment j'ai fait pour le rater? Mais je suis pas bon, Oh, je suis pas bon, je suis mauvais, je suis nul. Oh, vous avez vu cette action là? Il est reparti au même poste. Oh, c'est pas vrai, quel boulet. Petit poisson. Ah, ils sont super clairs ici. Petit basse, il m'a gobé le truc. Oh, il est rempli le machin. Voilà, tout petit basse. Mais regardez-moi cette taille. Il est rempli de je sais pas quoi. Allez. Dans mon petit gamin. Et de 1, après avoir raté le gros, toujours avec la nymphe. Mais t'as pas peur toi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas bien toi? Tu voles plus? Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est pas bien cet oiseau là. Moi il serait déjà parti depuis longtemps. Alors ça mord? Rien du tout. C'est dur hein. Okay. T'arrives pas à lancer? Ouais, ta canne est puissante. Oui. Ah oui.
C'est une canne pour le silure, ça, non? Le gros carnassier. Les gros carnassiers. Bon, bah c'est bien. Eh bien, bon courage. Tiens. La prochaine fois, tu pêcheras avec des plus petits là. D'accord? Tiens. Tiens. Voilà. Et comme ça, t'es refait. Avec plaisir, mec. Après, avec ta canne, c'est un peu gros, tu vois. Quand tu auras ta petite canne, tu pourras pêcher avec ça. Allez, bonne continuation. Bon courage. C'est quoi ton prénom? Jacques. Salut Jacques, à bientôt. Allez, ça y est, cette session se termine. C'était pas facile. C'était pas facile, je pense que vous aussi. Les eaux sont de plus en plus basses. Bon là, en l'occurrence, il y avait les travaux, du coup, l'eau était encore plus basse que d'habitude. Mais c'est comme ça, c'est la pêche, on s'est bien marré. J'ai marché, donc ça fait un peu de sport. Et j'ai découvert des nouveaux spots, des nouveaux endroits, donc ça fait plaisir. Grosse pensée au petit Jacques qu'on a vu tout à l'heure, à la fin de la vidéo. C'est vraiment cool, la jeunesse qui pêche comme ça. En fait, ils n'ont pas vraiment le matériel pour pêcher comme nous. Matériel précis et dédié à une technique spécifique. Mais ils s'éclatent, voilà, ils lancent des leurres et ils s'amusent. Je pense que c'est ça l'essentiel de la pêche, c'est de s'amuser, pas forcément s'équiper comme des japonais, sans manquer de respect aux japonais bien sûr. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, une vidéo avec toute humilité, sans bling bling, sans pub, sans rien. N'oubliez pas de liker, partager, commenter si la vidéo vous a plu, le concept vous a plu. Bienvenue à vous si vous venez de vous abonner. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Des petits poissons, mais c'est que de la pêche.